Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir trois outils intégrés à Windows 10 qui permettent de capturer l'écran et l'éditer avec des outils professionnels. Les détails juste après la petite pause. Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir trois outils intégrés à Windows 10 qui vont vous permettre de capturer l'écran de votre ordinateur et l'éditer avec des outils professionnels. Après, vous pouvez soit les enregistrer localement ou les partager. Et comme vous savez, on a toujours besoin de faire une capture d'écran, soit pour éclaircir des explications, soit pour demander de l'aide à d'autres personnes. Donc, une capture d'écran est nécessaire à toute personne utilisant un PC. Le premier outil, dans votre clavier, il y a une touche dite impression. Premièrement, vous allez afficher l'écran à capturer. Ensuite, cliquez sur impression. Après, vous allez venir dans la zone de recherche dans la barre de tâches et chercher peint. Voilà, cliquez dessus pour l'ouvrir. Ensuite, CTRL V et voilà la capture d'écran. Peint, c'est le logiciel intégré à Windows 10 qui permet d'éditer les photos avec des outils professionnels. À cette capture d'écran, vous pouvez ajouter des formes, par exemple des triangles, des flèches, des étoiles et bien d'autres. Vous pouvez utiliser les pinceaux. Vous pouvez insérer un texte et le personnaliser bien sûr, tel que modifier la couleur de la police, la taille, etc. Vous pouvez redimensionner la capture, la faire pivoter et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez l'enregistrer. Pour ce faire, cliquez sur Fichier, Enregistrer ou Enregistrer sous. Le deuxième outil, vous allez venir toujours dans la zone de recherche, dans la barre des tâches et chercher Capture. Prendre le premier outil Capture d'écran. Pour ne pas à chaque fois aller le chercher ici, vous pouvez l'épingler dans la barre des tâches. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Épingler à la barre des tâches et il sera ajouté comme vous remarquez dans la barre des tâches. Maintenant, pour l'utiliser, il suffit de cliquer dessus. Une fenêtre qui va s'afficher. Vous avez ici Nouveau, nouvelle capture, les modes de capture. Capture forme libre, capture rectangulaire, capture fenêtre, capture plein écran. Forme libre, ça veut dire tracer votre forme comme vous voulez avec le curseur. Forme rectangulaire, vous allez tracer une forme sous forme de rectangle. Capture d'une fenêtre, ça veut dire que vous allez capturer toute une fenêtre, une page par exemple web ouverte, etc. Et vous allez capturer plein écran. On va faire une capture pour vous montrer. On va utiliser une capture rectangulaire, donc on trace, voilà la capture. Les stylos que vous pouvez utiliser pour écrire. Vous avez la gomme pour effacer, d'autres outils et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez enregistrer votre capture. Pour ce faire, cliquez Fichier, Enregistrer sous et choisir là où vous souhaitez l'enregistrer. Le troisième outil, vous allez toujours dans la zone de recherche dans la barre des tâches et chercher Capture, mais cette fois-ci on va prendre Capture d'écran et croquis. Cet outil aussi vous pouvez l'épingler dans la barre des tâches pour ne pas à chaque fois aller le chercher ici. Si on clique dessus, voilà comment il s'affiche. Bien sûr que la première fois, vous allez afficher l'écran à capturer. Ensuite, cliquez sur Nouveau. Voilà. Vous avez la possibilité de faire une capture d'écran rectangulaire, forme libre, capture de fenêtre, comme on avait dans le premier outil, et capture plein écran, forme, comme on avait. Voilà donc la capture avec des outils. Une fois satisfait, vous pouvez partager votre capture. Pour ce faire, on a ici partager, voilà, soit par courrier, soit par note, soit par d'autres possibilités. Aussi, vous pouvez zoomer, vous pouvez enregistrer en tant que, donc enregistrer la capture d'écran et utiliser ces outils disponibles dans l'outil pour éditer votre capture comme vous le souhaitez. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, sachez que je présente des applications et des astuces pour Android, aussi des astuces pour iOS et finalement des logiciels et des astuces pour Windows. À la prochaine fois.